Une monnaie est un instrument d'échange, un bien particulier qui est fabriqué par un État souverain pour régir les échanges de biens et services entre les membres de sa communauté, d'abord entre eux, mais aussi entre les membres de sa communauté et ceux du reste du monde. Je reconnais. Définition de la monnaie. La monnaie est un bien qui est créé, fabriqué par une puissance souveraine, c'est-à-dire un État, afin de faciliter les échanges de biens et services entre les ressortissants de la communauté de cet État, mais également entre les ressortissants de la communauté de cet État et les autres peuples, les autres acteurs économiques. Ça, qui connaît la définition de la monnaie sait que dans la notion de monnaie, on ne peut pas dégager le principe de souveraineté. Tu ne peux pas définir la monnaie sans dire qui est le souverain de cette monnaie. C'est-à-dire celui à qui la monnaie appartient, celui qui, par sa puissance, instaure cette monnaie et décide d'arbitrer les échanges économiques dans la communauté et en dehors de celle-ci. De telle façon qu'un Africain ou une Africaine qui savent très bien qui a fabriqué le franc CFA ne peuvent plus jamais appeler le franc CFA une vraie monnaie. Une vraie monnaie. C'est peut-être une vraie monnaie, mais d'un autre pays. On va savoir lequel. Il suffit de savoir qui a créé ça et tu sais à qui ça appartient. Il suffit de savoir qui a créé ça et tu ne peux plus appeler ça une monnaie. Il suffit de savoir qui fabrique ça et tu ne peux pas appeler ça une monnaie africaine. Il suffit de savoir comment ça s'appelait avant, à l'origine, quel est son vrai nom. Parce que le franc CFA ressemble étrangement à quelques-uns de ces valets africains qui l'ont servi, comme Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Le franc CFA ressemble à Ouattara. Le même individu a au moins 3 actes de naissance pour la même vie. Ouattara et le franc CFA, c'est des jumeaux, c'est-à-dire des faux types. Quand tu vas entendre le vrai nom du franc CFA, quand tu vas entendre le lieu où il est né, quand tu vas entendre le nom de celui qui l'a créé, il n'y a plus personne sur cette planète qui va se tenir devant toi et te parler sérieusement du franc CFA comme une monnaie. Écrit. Bon, alors, le franc CFA a été créé initialement en 1939, à la veille de la Seconde Guerre, mais il naît officiellement le 26 décembre 1945, lorsque la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Le décret, là je suis en train de vous lire un petit résumé Wikipédia, qui n'est même pas parfait, mais tout est là. Le décret qui entérine le franc CFA, c'est le décret numéro 45-0136 du 25 décembre 1945, fixant la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-mer libellés en francs, les territoires d'outre-mer de la France. Et ce décret est signé par Charles de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française. Il est contresigné par René Pleven, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des Colonies. Il est publié au journal officiel de la République française le lendemain, c'est-à-dire le 26 décembre 1930. Je m'arrête d'abord là.